rencontré Jules à l'université. On était dans la même promo, à l'époque. Je l'avais trouvé très mignon à regarder mais plutôt à éviter, il était réputé pour tenir un tableau de chasse et moi j'étais archi timide. Mais un jour, notre prof de droit administratif était absent et on était visiblement les seuls à ne pas être au courant. On s'est retrouvés tous les deux devant l'amphi vide. Et on a décidé d'aller boire un café. Ça, c'était il y a plus de 15 ans. Depuis, on ne s'est pas quitté et aujourd'hui encore Jules est mon amant, mon meilleur ami. Mon coup de vie, mon plus grand fan est depuis peu le père de notre enfant. Avant lui, j'avais enchaîné les relations moisies. Toujours sur le même schéma. J'étais super fleur bleue, du coup. À chaque fois que j'avais un nouveau mec, j'avais l'impression que c'était le bon. L'amour avec un grand A, juste parce qu'il avait fait attention à moi. Résultat, je me surinvestissais dans toutes mes relations amoureuses. Même celles que je savais sans lendemain ou les coups d'un soir. À chaque fois évidemment. Le mec partait et moi, j'avais l'impression que je ne m'en remettrais jamais. Avec le recul, ça me fait sourire. Ce n'était évidemment pas de l'amour, juste l'envie d'être aimé. Pour Jules, j'ai réagi comme avec tous mes autres mecs avant lui. J'ai été tout de suite à fond, c'était sûr. C'était lui, c'était l'homme de ma vie. Mais cette fois-là, c'était vrai. Mais ce que je m'attendais à ce qu'on vive ensemble dans 3 pays différents, que l'on aille au bout du monde, qu'on fasse un enfant et surtout qu'on s'aime après 15 ans, comme au premier jour, non. Ça a tout de suite été sérieux pour moi. C'est simple. La première fois qu'on s'était embrassé sur les marches de la bibliothèque, j'ai complètement craqué. Je ne voulais plus rien d'autre que lui, pour Jules. Un peu moins. Et puis, on est parti ensemble à l'île de Ré, dans la maison de ses grands-parents. Il m'a prévenu de me tartiner de crème solaire. Ce que je n'ai évidemment pas fait. Résultat, j'ai attrapé le coup de soleil de ma vie et il s'est retrouvé après 15 jours de relation à tartiner mes cloques de biafine et à se trimballer partout avec une copine en mode Malabar Bigou. Et c'est là qu'il est tombé amoureux. On a emménagé ensemble au bout d'un an. Après avoir vécu une relation à distance, j'étais parti en Angleterre pour finir mes études. On se voyait une fois par mois, pas plus. Parce que l'on était tous les deux complètement fauchés. Mais quand je suis revenu, il n'y avait plus moyen que l'on attende. On était toujours aussi fauchés. Mais on s'était installé dans un appart de 20 mètres carrés à Paris. On mangeait des pâtes à tous les repas. Mais on était heureux. Comme cela fait très longtemps que l'on est ensemble maintenant. On a vécu pas mal d'épreuves. Les échecs professionnels quand Jules a créé sa boîte. Quand j'ai fait un burn-out, les problèmes de santé où il a failli y rester. Les problèmes pour avoir un bébé ou pendant 4 ans. Il a été chaque jour à mes côtés en me disant « T'inquiète, on va finir par y arriver tout cela ». Ça nous a permis d'être résilients ensemble. De nous aider chacun à nous relever quand l'un de nous avait décidé que non. Cette fois-ci c'était trop dur. Cela fait des années que Jules me dit dès que j'ai un doute, une peur, une angoisse, ne t'inquiète pas tant que je suis là. Il ne peut rien t'arriver. Et c'est vrai. Aujourd'hui, je sais que grâce à lui et à nous, j'ai pris confiance en moi. Je ne suis plus celle qui a besoin d'être aimée, mais celle qui a appris à s'aimer elle-même parce qu'elle a découvert sa valeur dans le regard de la personne qui lui est le plus chère. Chaque épreuve que nous avons traversée a nourri cela. Mes peurs de presque, je sais que non est fort, j'ai hâte de savourer ce que la vie nous réserve.